Bonjour et bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on parle intelligence artificielle, mais on va l'aborder sous un angle un peu différent. Oui, celui des commerçants, des artisans, des TPE et PME en fait. Exactement, on entend souvent IA et on pense complexité, gros budget, mais en réalité, ça devient un outil super concret, presque un coup de main au quotidien. Tout à fait. On s'appuie notamment sur un guide et des ressources d'Evalir, evalir.org, qui montrent bien que l'IA, c'est plus seulement pour les géants du web. C'est devenu étonnamment accessible. Bon, alors notre mission aujourd'hui, c'est simple, on démystifie. On va voir comment ces outils, souvent gratuits ou très abordables, on parle de 10, 20, 30 euros par mois, Oui, c'est ça. comment ils peuvent faire gagner un temps fou, améliorer la visibilité, la relation client, et ça sans être un expert en informatique. C'est exactement l'idée. Alors, si on prend un artisan, un commerçant qui se sent un peu débordé par le numérique, par où il commence? Bonne question. La communication peut-être. Créer du contenu, les réseaux sociaux, ça prend du temps. Carrément. Et c'est là que l'IA peut jouer un rôle d'assistant. Pensez à des outils comme ChatGPT, par exemple. On lui donne quelques mots-clés sur une promo, un nouveau produit. Et hop, il sort un brouillon de post Facebook ou Instagram. Voilà, l'artisan relit, personnalise, ajoute sa touche, mais il part pas d'une page blanche. C'est un gain de temps énorme. Pareil pour les newsletters, des plateformes comme Brevo ou Mailchimp intègrent de l'IA pour aider à rédiger et cibler les messages. D'accord pour le texte, mais le visuel c'est hyper important, surtout quand on vend du savoir-faire, non? Faut toujours un graphiste. De moins en moins pour les besoins courants, hein. Des outils comme Canva, avec leur Magic Studio par exemple, permettent de créer des affiches, des bannières, des visuels pour les réseaux sociaux, juste en décrivant ce qu'on veut. Ah ouais, c'est bluffant ça. On peut tester plein de styles très vite. C'est une vraie démocratisation du design si on veut. Bon, on a du beau contenu, maintenant, faut être trouvé. Surtout localement. Le fameux boulangerie Sarlat ou électricien Bordeaux-Centre. L'IA peut aider là-dessus. Ah oui, et c'est crucial. Le référencement local, le SEO local, comme on dit, il y a des outils comme Surfer SEO ou Bright Local qui utilisent l'IA pour analyser ce que les gens cherchent vraiment. D'accord. Ils vont suggérer les bons mots-clés à mettre dans la fiche Google My Business, optimiser la description et aussi aider à gérer les avis clients. C'est hyper important les avis, presque 9 personnes sur 10 les lisent avant de choisir. C'est énorme. Donc l'IA aide à soigner son image numérique locale, en quelque sorte. Exactement, pour inspirer confiance. Et une fois que le client potentiel nous a trouvé, le contact direct. Les questions basiques qui reviennent tout le temps, horaire, service, où vous êtes. Alors là, les chatbots sont intéressants. Attention, pas des robots froids, hein. Des outils comme Tidio ou Chatfuel permettent de mettre en place des réponses automatiques simples 24/7. Mhm. Ça libère l'artisan pour les demandes plus complexes et le client a une réponse immédiate. Et pour les zones touristiques, un outil de traduction instantané comme DeepL, ça change la vie pour communiquer avec des clients étrangers. C'est vrai que ça peut faciliter les choses. Bon, on a parlé com, visibilité, relations clients. Est-ce que l'IA peut aussi s'attaquer à la gestion pure et dure? La compta, les stocks, le cauchemar de beaucoup de patrons de TPE. Oh oui, et c'est peut-être là où le gain de temps est le plus spectaculaire en fait. Pour la compta, des logiciels comme Pennylane ou Indy, ils intègrent de l'IA pour automatiser la saisie des factures, générer des devis, suivre la trésorerie. Ah oui, ça parle à beaucoup de monde, je pense. Pour les stocks, certains outils anticipent les besoins, ça évite les ruptures ou le gaspillage. Et puis la planification. Les outils de prise de rendez-vous en ligne comme Calendly, ça gère les réservations, envoie des rappels, ça réduit les rendez-vous manqués. Tout ça, mis bout à bout, ça doit représenter pas mal de temps gagné, non? On a une idée? Les retours, notamment ceux compilés par Evalir, parlent de jusqu'à 3 heures par semaine. Et une baisse du temps administratif qui peut aller jusqu'à 25%. C'est considérable pour un indépendant. 3 heures par semaine, c'est énorme. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de déshumaniser le travail avec tous ces outils? C'est la crainte classique, mais si c'est bien utilisé, c'est tout l'inverse. Le but, c'est pas de remplacer l'humain, c'est de le libérer des tâches répétitives, sans âme, quoi. Il y a une phrase que j'aime bien, tirée des ressources dit, l'IA ne remplacera jamais un sourire sincère ou un conseil avisé. Elle donne simplement plus de temps pour les offrir. Joli. Et ce temps retrouvé, c'est du temps pour le client, pour son vrai métier. Exactement.
pour la qualité, pour le contact humain. C'est aussi pour ça que l'accompagnement est important, comme ce que propose Evalir. Aider à choisir le bon outil, apprendre à s'en servir simplement, sans jargon. Démystifier et accompagner, donc. Voilà. L'idée, c'est de commencer petit. Tester un outil qui répond à un besoin précis. L'investissement est souvent minime, voire nul au début, et le retour sur investissement, en temps ou en sérénité, peut être très rapide. Donc, pour résumer, l'IA, c'est plus de la science-fiction pour les PME et artisans. C'est une boîte à outils bien réelle, abordable, qui peut vraiment changer la donne au quotidien. C'est ça. Gain de temps, meilleure visibilité, client plus content, gestion plus simple, une alliée discrète mais efficace. Très clair. Alors, pour finir et laisser matière à réflexion, si un commerçant ou un artisan devait tester une seule de ces applications IA, disons dès demain, laquelle, d'après ce qu'on a vu, pourrait avoir l'impact le plus immédiat sur son activité et peut-être même sur son moral?